Bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo des favoris. On va commencer par la nourriture, tout de suite. Je vais commencer par vous parler d'une pâte à tartiner, parce que si vous faites un petit peu attention et que si vous voulez pas d'huile de palme et pas de trucs cracra dans vos pâtes à tartiner, et bah vous cherchez la perle rare. Tout le monde aime la nocciolata, moi je l'aime pas du tout parce que dedans c'est de l'huile de tournesol. L'huile de tournesol ça donne un goût et ça apporte un goût très rance. Et payer 6 à 9 € pour un pot de pâte à tartiner, non. Rentrer dans une boutique où il y a des antivols sur les pots de pâte à tartiner, non, enfin c'est pas de la drogue, c'est de la pâte à tartiner, il faut se calmer un petit peu les gars. Donc j'ai trouvé la pâte à tartiner de chez Franprix, ça coûte moins de 2 €. Vous récupérez un verre, donc il y a du zéro déchet parce qu'en plus vous pouvez le refermer. Ça, c'est super cool. Des ingrédients, vous avez forcément du sucre, matière grasse végétale, huile de tournesol, beurre de cacao et huile de coco. Donc vous n'avez pas d'huile de palme, mais comme l'huile de tournesol elle est pas toute seule, il n'y a pas ce goût et il n'y a pas ce côté rance. En plus vous avez de la noisette, du lactosérum en poudre, du cacao maigre et un peu d'arôme naturel de vanille, et en émulsifiant vous avez la lécithine de tournesol. Donc c'est assez clean niveau compo, mais pourquoi est-ce qu'elle est si bonne ? Bah j'en sais rien, mais surtout en fait elle est avec des morceaux de noisettes à l'intérieur. Il y a des éclats de noisettes à l'intérieur, je suis désolée si vous avez faim maintenant, c'est normal, je suis coupable, c'est de ma faute. On était dans le chocolat, on y reste. On a découvert avec mon chéri la marque Bonne Terre, qui est bio. Je vous présente, ils sont tous très bons, hein, mais le praliné, et je suis quelqu'un qui n'aimait pas le praliné avant, mais ce chocolat, c'est le meilleur chocolat de tous les temps. J'ai jamais mangé un chocolat aussi bon et pourtant on achète des chocolats de grands chocolatiers de temps en temps pour se faire un kiff. Il les surpasse. J'ai offert une plaquette à tout le monde à la maison. Ma mère, mon frère, ma belle-sœur. On en offre à tout le monde tellement il est génial ce chocolat. C'est dans les épiceries bio, donc le tarif suivant là où vous l'achetez va varier. Nous on le trouve en moyenne entre 3 et 4 €. Et il n'y a pas d'huile de palme. Parce que dans les produits bio, dans les produits sans gluten, il y a de l'huile de palme partout, 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 partout. Et il n'y a pas d'huile de palme. Et ça, c'est notable. Vous en avez comme ça en fourré praliné, vous en avez avec de la crème de citron, de la crème de framboise. Ils sont tous délicieux, il y en a un goût brownie qui est très bon aussi. Mais notre chouchou, c'est celui-là et on en a toujours une plaquette à la maison, tellement on le kiffe. À force, vous devez connaître ma passion pour les mochis. Ça, j'en mange depuis que j'ai quoi, 15 ans. C'est vraiment, j'adore ça. Mochi ou mochi, je sais jamais. À chaque fois mon frère me dit comment ça se prononce en japonais, à chaque fois j'oublie complètement. J'adore ça, c'est très bon, j'en mange tout le temps. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que dès que je vais chez Momenti, je me prends des mochis. Dès que je vais chez Aki, je me prends boulangerie, je me prends des mochis. Les mochis c'est la vie. Mes petits chouchous, ça reste quand même matcha et pâte de haricots rouges parce que... Mais là en avril il va y avoir les mochis sakura qui vont revenir, donc ça va être super bon. Et pour le nouvel an chinois, pour le Tet, pour la nouvelle année lunaire, chez Picard, vous avez des boîtes de 6 mochis glacés qui sont autour de 5 € et ils sont délicieux. Bon après, vous avez passion, litchi et fraise. Passion et litchi, c'est des tueries. Fraise, il est un petit peu en dessous, il est un petit peu plus quelconque en fait, il est un petit peu plus basique en goût, il est moins... Et ceux-là donc c'est des mochis glacés, donc à l'intérieur c'est pas de la crème, c'est de la glace. Donc c'est très sympa aussi, surtout pour ce prix là. Vous sortez votre mochi 5 minutes avant de le manger, vous le mangez, vous avez votre petite glace, vous avez votre petite gelée moelleuse de riz qui est là, donc ça c'est top. C'est sans gluten, donc voilà, c'est la fête. On était chez Picard et on y reste. Je vous présente ma purée préférée du monde entier. Comme je suis devenue intolérante au gluten, je peux plus manger de pizza parce que les pizzas sans gluten, franchement c'est dégueulasse. J'ai pas encore trouvé ma recette de pâte à pizza idéale. Si vous avez ça, pitié, donnez-moi ça en commentaire parce que j'en peux plus. Donc je fais des écarts, je mange de la vraie pizza de temps en temps. Je suis pliée en deux pendant 2 jours après, mais ça vaut le coup. Si c'est de la très bonne pizza, ça vaut le coup. Et la dernière fois, je me disais, oh, de la soupe goût pizza, ce serait bien. Et je me suis souvenue d'une purée de chez Picard, qui est une tuerie. C'est une purée de pommes de terre, donc surgelée, à la mozzarella et à la tomate. C'est de la purée goût pizza. Je rajoute de l'origan dessus quand je l'ai fait cuire et limite un filet d'huile d'olive. Et j'ai ma purée, c'est chaud, c'est réconfortant, ça tient au corps, ça coûte moins de 3 €, donc pour un repas, ça fait un repas. Et ça a un goût de la pizza, donc ça quand vous êtes en manque de pizza, parce que vous ne pouvez pas en manger, ben ça vous change la vie. Je vais vous présenter ensuite quelque chose que j'ai découvert il y a très peu de temps, la semaine dernière je crois bien. Oui, ou la semaine d'avant. C'est ma belle-sœur qui m'a fait découvrir ça. Elle achète ça chez Tank Frères. Paris Store,
Bon, Tang Frères, je crois bien que c'est chez Tang. C'est en fait comme des cigarettes russes au riz et à l'huile de coco. Donc c'est sans gluten, c'est sans huile de palme. Donc c'est sucré. Et le matin, avec le café ou avec le thé, depuis que j'ai découvert ça, je ne mange que ça. Voilà. C'est super bon. C'est vraiment super bon. C'est dommage que les paquets soient pas plus gros. Elle aime ça beaucoup aussi. À chaque fois qu'elle y va, elle me dit j'achète presque tout le rayon. Donc je pense que je vais faire comme elle maintenant. Surtout que j'ai ma maman qui passe bientôt. Faut que je lui fasse goûter. Et je pense qu'elle va kiffer. Je pense qu'elle va adorer, qu'elle va me voler le paquet. Voilà, donc si vous avez des supérettes asiatiques à côté de chez vous, essayez de goûter ces petites choses. C'est croustillant, c'est bon, c'est... Là j'ai envie d'ouvrir le paquet et d'en manger une, mais je vais pas vous faire ça. On passe au random. L'intégrale est enfin sortie. Et bah mon frère il me connaît bien et il me l'a offert. Bon en même temps je lui ai demandé, hein. Je lui ai tanné, je lui ai cassé les pieds en disant je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça pour Noël. Voilà, bref, je l'ai eu. Donc c'est l'édition complète des livres 1 à 6 en Blu-ray. Elle existe également en DVD. Et c'est une collection, elle est magnifique. Cette édition est magnifique, c'est dans un livre illustré. Donc c'est vraiment, elle est vraiment magnifique. Donc bien sûr que j'ai tout binge-watché vu que je suis en plus à la maison en arrêt en ce moment, ça fait un bien fou. Franchement Kaamelott ça devrait être remboursé par la sécu parce que ça fait un bien fou au moral. Et si vous suivez un petit peu aussi toute l'actualité d'Alexandre Astier et toute l'actualité de Kaamelott, vous savez que ça y est, c'est enfin parti. Il a enfin commencé à tourner la suite. Et ça, le premier film est en route. Et il est en train d'être filmé en ce moment même. Donc ça fait vraiment du bien. Je sais qu'on a tous hâte. Et je ne savais pas si vous saviez que j'étais une fan à ce point-là. Mais oui, je suis une fan à ce point-là. Vraiment à ce point-là. On s'est enfin payé la PS4. Avec les chèques cadeaux de Noël de mon chéri. On s'est enfin payé la PS4. Et j'ai envie de vous dire, elle est arrivée à point nommé. Parce que ça faisait un mois que j'étais en arrêt. Et que je commençais déjà à tourner en rond. Donc on a enfin acheté la PS4. Forcément on a acheté des jeux. Étant une très grande fan de Tomb Raider, forcément j'avais les Uncharted sur ma liste depuis des années et des années. J'ai donc pris en PlayStation Hit, donc qui coûte 20 €. Vous avez les 3 premiers Uncharted pour seulement 20 €. Et en plus c'est les versions remasterisées. Autant vous dire que je les ai et encore j'ai pris mon temps. J'ai fait les 3 à la suite et j'ai tellement kiffé, j'ai tellement adoré que j'ai acheté le 4 qui vient de passer aussi en PlayStation Hit. J'ai toujours aimé Lara Croft, mais comment ne pas être amoureux de Nathan? Franchement, comment ne pas aimer Nate? Il a un humour de ouf. Pour ceux qui savent pas, j'ai rêvé d'être Indiana Jones quand j'étais gamine, hein. Donc on comprend mieux pourquoi j'ai autant aimé les Uncharted. Faut forcément que je vous parle de Horizon Dawn Zero, 1 million d'années après tout le monde, c'est normal, j'ai seulement la PS4 maintenant. Je l'ai trouvé d'occasion, c'est le premier jeu auquel j'ai joué et c'est pareil, je l'ai fumé. Mais l'histoire qui est derrière ce jeu, waouh. Le background de ce jeu est tellement fou. C'est pas un jeu vidéo qu'ils auraient dû en faire, en fait c'est des romans, c'est une série de livres. Ils auraient dû en faire une série télé, ils auraient dû en faire un manga, ils peuvent en faire tellement de choses. Ils l'ont dit, ils travaillent sur une suite, sur un autre, donc est-ce que c'est la suite, est-ce que c'est le préquel, est-ce que c'est le... On ne sait pas. Mais ils travaillent dessus. Parce qu'il y a encore tellement de choses à explorer. Mais c'est pareil, ça c'est un jeu, vous le terminez. Et vous avez envie de le recommencer tout de suite. Je n'ai fait qu'une partie pour le moment, mais je sais très bien que quand j'aurai fini tous les autres jeux, j'y retournerai. C'est sûr et certain. Et je veux la pop de Aloy pour aller là avec Lilou et avec Lara. Je veux la pop d'Aloy. Ensuite, et là c'est tout sauf une surprise, des 3. Being Human. J'avais adoré Beyond Two Souls et là c'est encore le level au-dessus. Oui, Evil Rain, je l'ai acheté en édition collector il y a quelques années, je l'ai pas encore touché. Je sais, vous pouvez me lancer des pierres, des parpaings, des tomates, tout ce que vous voulez, vous pouvez... Je n'ai pas encore fait Evil Rain, mais... Je crois que là, j'ai fait 4 parties de suite.
j'ai fait 4 parties de suite. Et j'ai pas encore réussi la partie parfaite pour moi, qui pour moi serait la partie parfaite. Je veux pas faire de spoil, je veux pas donner de nom de personnage, je veux pas faire de spoil, mais je n'ai pas encore réussi la partie qui d'après moi serait parfaite. Bah écoutez, venez, on va en discuter en commentaire ou on va en discuter en message privé, dites-moi ce qui d'après vous est votre partie parfaite et je vous dirai ce qui est d'après moi est ma partie parfaite. Le principe de ce jeu, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que là voilà je vous en parle comme si vous connaissiez forcément le jeu, le principe de ce jeu c'est que c'est vous qui choisissez l'histoire. Et que suivant ce que vous faites comme choix, eh ben vous n'avez pas accès aux mêmes histoires, vous n'avez pas accès à la même fin. Il y a 3 personnages principaux, 4 personnages principaux, et bah, vos personnages peuvent mourir en cours de jeu, et du coup vous savez pas ce qui leur arrive. Voilà, c'est vous qui allez complètement choisir le destin de vos héros, de vos personnages. Vous suivez en fait l'histoire de 2 androïdes qui deviennent déviants, donc ça veut dire qu'ils ont trouvé une faille dans leur code et qui refusent les ordres des humains et qui commencent à se rebeller contre les humains. Donc du coup, il y a un 3e androïde inspecteur qui est envoyé à leur trousse pour essayer de comprendre pourquoi ils deviennent déviants, pourquoi ils sortent de leur programme comme ça, parce que c'est quand même des intelligences artificielles, donc pourquoi est-ce qu'ils se mettent à ne plus obéir aux humains, pourquoi ils se mettent à se rebeller contre les humains. Il y a plusieurs humains qui se font tuer et assassiner par leurs androïdes, alors que normalement, ils sont pas censés pouvoir faire de mal aux humains, mais au bout d'un moment, ils se rebellent. Et pourquoi? Bah ça rejoint tous ces films, ça rejoint Minority Report, ça rejoint IA, ça rejoint... c'est quoi le film avec Will Smith là? J'en sais plus. Ça rejoint tout ça en fait. Ça rejoint... On sait très bien que ça risque d'arriver et que ça va arriver parce que les androïdes et les cyborgs ont commencé à y arriver, on va peu à peu y arriver et c'est pour ça que ce jeu est tellement prenant, il vous prend au trip parce que vous vous dites que ça va arriver. Nous on sera certainement plus là pour voir ça mais vous dites que ça va arriver donc c'est pour ça que ça prend tellement au trip. Si vous aimez tout ce qui va être science-fiction, si vous aimez tout ce qui est dystopie, donc si vous aimez tout ce qui est futur très proche, bah vous allez kiffer. J'avais en effet beaucoup de choses dont je voulais vous parler. Je parlais pas assez de jeux vidéo, je parlais pas assez de gaming sur cette chaîne jusqu'à présent et maintenant c'est chose faite. Je m'étais cantonnée au livre et ça me plaît pas, ça me plaît plus, j'ai envie d'ouvrir beaucoup plus. Donc tant pis si ça fait moins de vues, moi je m'en fous, l'important c'est qu'on partage. Comme d'habitude en commentaire à me mettre tous vos chouchous nourriture, tous vos chouchous films, séries, jeux vidéo, parce que c'est vrai que je vous ai pas parlé de séries, mais j'ai maté mais tellement 1 million de séries. Donnez-moi vos chouchous en commentaire, tout ce qui va être voilà, pop culture, tout ce qui est non cosmétique. N'oubliez pas d'interagir avec la vidéo avec des petits likes, des commentaires, parce que sinon vous allez être désabonnés et parce que les petits youtubeurs comme moi, ça les aide beaucoup à gagner en visibilité. Jusqu'à la prochaine fois, comme d'habitude, je vous fais plein d'énormes bisous. Salut mes loulous!